Salut à tous, ici Playmaker et aujourd'hui on se retrouve pour la revue des épisodes 3 et 4 de Beyblade Burst Super King. Donc on reprend la suite de la semaine dernière. Ils s'entraînent dans leur B-Club tranquille et Hikaru essaie de maîtriser le Sparking Shoot, c'est-à-dire le lanceur qui fait l'étincelle. Sauf qu'il n'y arrive pas. Il avait réussi une fois mais ne sait plus trop comment faire. Ils vont être rejoints par Rantaro, qui a été en fait désigné comme entraîneur des Bombers par la WBBA. Sachant qu'il a été désigné comme entraîneur de ce club avant de rencontrer les jumeaux, on peut supposer que Vat en a parlé avec quelqu'un de la WBBA, vu que Force Bleue et Force Rouge avaient rencontré un peu plus tôt dans l'épisode 1, et qu'il était le seul à savoir qu'ils allaient avoir des Super Kings. Après, c'est un peu de théorie, mais c'est pas vraiment important en soi. Par la suite, on va avoir droit à une succession d'exercices random, un entraînement pour essayer de battre Ragnarok. Ils commencent à piger le truc, mais ils vont être interrompus par Ranjiro, le petit frère de Rantaro qu'on a vu un peu plus tôt dans l'épisode, et surtout dans la saison 3, dont les dialogues nous font encore une référence un peu forcée. Et pour le coup, même s'il est mon personnage préféré de Chozed, il n'y a pas grand chose à dire sur ce show. À part avoir aidé Aiga, il n'a pas fait grand chose de marquant, pas au point d'être considéré comme un légende. Parce que non, ce n'est pas un Legend Blader, mais s'il possède lui aussi une Glide de Ragnarok. Ce qui me paraît logique, c'est que Crash Ragnarok était l'évolution de la Rising Ragnarok de son frère qu'il lui avait donné. Et vu que Rantaro est un modèle pour lui, ça me surprend pas qu'il ait lui aussi Glide. Même si je suis un peu déçu que les pièces soient les mêmes. Par contre, c'est la première Recolor à avoir un avatar, qui est lui aussi une Recolor, ça saute pas aux yeux, mais oui, les couleurs ne sont pas les mêmes. Et d'ailleurs, Glide blanche existe, il vous suffit juste, entre guillemets, de rassembler ces pièces dans le Random Booster 20. Mais ça fait quand même plaisir d'avoir Rantaro avec son frère, surtout quand on sait qu'ils sont doublés par la même personne en japonais. Hyuga affronte Ranjiro, il perd, Hikaru l'affronte à son tour, et même avec un Sparking Shoot et un Zone Counter, il perd de pas grand chose. Les jumeaux sont disputés pour savoir qui va affronter Ranjiro, ce dernier s'énerve et décide de faire un 2 contre 1, puis par la force des choses ça finit en 2 contre 2. On apprend au passage que Hyuga et Hikaru, ils s'entendent pas très bien pour combattre en équipe, l'un fonce tête baissée et l'autre veut établir des stratégies. Et pour le coup, on peut pas vraiment donner raison à l'un ou à l'autre, parfois faut réfléchir, parfois faut foncer, tout dépend de la situation en fait. Le combat commence, l'Ikiyama lance le Double Tornado. Un Gataiwaza, un coup spécial en duo, on n'en avait jamais vu dans l'anime. Enfin, pas trop tôt. Là, ça me rappelle une technique en duo exclusive au manga Metal Fight, mixant le rugissement impétueux du lion et la tempête engloutissante. De leur côté, les toupies et Asahi se heurtent l'une contre l'autre et ils essaient de comprendre ce qui se passe. Ils improvisent une technique en duo grâce au renforcement mutuel de leurs baies et des châssis au sol. Ils foncent en ligne droite face à Ragnarok et déclenchent le Twin Strike. Ils burstent la baie de Ranjiro au passage et éjectent celle de Rantaro dans un dernier effort. Ceux qui se plaignent parce que les débutants ont gagné face à Rantaro et Ranjiro, alors, ils ont gagné par chance, ils disent dans l'épisode, et en plus ils n'arrivent pas à refaire leur attaque. Et pourquoi la Ragnarok de Ranjiro a explosé et pas celle de Rantaro? Rantaro est un légende, pas Ranjiro, donc il est forcément plus fort, même s'ils ont la même toupie. Bon, le verdict, malgré un épisode 3 assez peu intéressant, l'épisode 4 était plutôt cool, mais il y a un truc qui me dérange, et pas qu'un peu. Depuis que les jumeaux ont obtenu leur toupie, il ne se passe rien niveau scénario. Je veux bien qu'une série ait ses moments de calme par moment, mais l'histoire n'a toujours pas démarré. S'entraîner au Sparking Shoot, certes, mais dans quel but? On ne connaît pas leur objectif au héros, on le sait à peu près parce que c'est dit dans le trailer et dans l'opening, mais dans la série en elle-même, on ne nous a toujours pas parlé de vaincre les Legends qui ne sont quasiment pas mentionnés, alors que c'est censé être l'élément principal de Super King. L'épisode 5, ça part encore sur de l'entraînement contre Ragnarok. Et j'espère que l'arc premier ne sera pas que de l'entraînement, parce que ça va vite devenir très chiant. Sur une série en format 10 minutes, on peut pas se permettre de traîner en longueur, et surtout pas dès le début. Pour le moment, je ne peux pas dire que j'aime ou j'aime pas Super King, parce qu'il n'y a rien de rien, c'est plat de chez plat. Et je l'espère que l'épisode 5 ou 6... pas plus parce que ce sera beaucoup trop, va apporter un peu de scénario, parce que moi, là, hormis les combats, les musiques, l'animation, je commence déjà à me faire chier, et c'est pas normal. L'animation ne fait pas un scénario. Le début d'une série est ce qui est censé accrocher les spectateurs pour voir la suite. Là, il n'y a vraiment rien d'accrocheur, et c'est bien dommage. Donnez votre avis en commentaire, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Playmaker, et je vous dis à la prochaine.